changer. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, tout doit changer. Anakaungu malembe malembe tukoki. Hey, Ikiwash, kumya kudiai. Yale yike. Non, dans ma tête. Et pas nécessairement ce que tu seras demain. Le destin qui est caché en toi est d'une grande importance. Peut-être aujourd'hui, toi-même, tu as un mauvais regard sur ta vie. Mais Paul dit, les souffrances présentes, on ne peut pas les comparer avec la gloire qui arrive, avec la manifestation de ce qui est caché. N'ayez pas peur que les gens te méprisent aujourd'hui. N'ayez pas peur que les gens te combattent aujourd'hui. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce qu'ils ne savent rien de ce qui est caché en toi. Mais reste attaché à Dieu. Nul ne peut combattre ce qui est en toi. Nul ne peut combattre et vaincre celui en qui il y a une parole qui a été déclarée par Dieu. Quand Jésus est mort, les pharisiens sont allés trouver Pilate. Ils ont dit à Pilate, cet imposteur avait dit, s'il meurt, on l'appelle, après 3 jours, il va être ressuscité. Donne-nous des soldats pour que nous puissions garder son tombeau. Et en gardant ce tombeau, pour que ses disciples ne viennent pas prendre son corps, le faire sortir du tombeau et commencer à chanter que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Pilate a dit, prenez les soldats et mettez-les devant le tombeau. Est-ce que les soldats surveillaient la tombe de Jésus, oui ou non? Oui. Nuit et jour, ils étaient là. Quand les pharisiens passaient le soir pour prendre le contre-habit, on leur disait toujours, personne n'est passé pour prendre le corps de Seigneur. Dans ta vie, il y a aussi des soldats romains. Les soldats romains, parce que ce sont les gens là qui viennent. Il est là au coin pour donner les rapports. Il y avait 30 personnes. Il ne faut pas chasser les gens pareils. Ce sont les soldats romains. Ils sont éthiques. Les soldats romains, c'est celui qui a l'habitude de prendre le téléphone, qui appelle les gens pour leur dire que non. Depuis qu'à Bala, tout le monde en a d'abord à Soyi, ce sont des soldats romains. Ça ne sert à rien que tu viens dire au pasteur, j'ai appris, tel frère a dit ceci pour ma vie, telle sœur a dit ceci pour ma vie. Les soldats romains sont utiles dans notre vie. Dis à ton voisin, les soldats romains sont utiles dans notre vie. En plus, on te met des gardes du corps. Tu ne le payes même pas. Ils contrôlent, ils savent même la couleur de ton pantalon, la couleur de ta veste, tu es habillé comment et comment tu marches, et ils font ta publicité gratuitement sans que tu le payes. Sans que tu le payes. Ils font les gardes des alliés. Quand tu passes, ils appellent. Rien, ça fait 5 ans depuis qu'il est à l'église. On ne voit rien. Ce sont des soldats. Amen. Amen. Même s'ils appartiennent à ta belle famille, ce sont des soldats. Amen. Tu n'as pas besoin de commencer à pleurer. Ta belle famille, parce que les cassés qui sont en train de le faire, ils te feront ça, parce qu'ils ont fait ça aussi à ton maître. Mais le maître ne les a pas chassés. Le maître les a laissés là. Ils doivent être là. Dis à ton voisin, ils doivent être là. Ils doivent être là. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit se manifester bientôt. Mais quand cela se manifestera, qui sera la première personne à donner l'information? Amen. Qui sera le premier à dire Le barbare change la vie. Peut-être qu'on avait la pierre.
Ça, c'est le soldat romain. Le dimanche d'après, non, ce n'est pas la pierre de X semaines. Elle continue à jeter. Bon, peut-être ça, ce n'est pas la grippe. Après un mois, demain, je change la tête. Échanger. Qui donnera l'information? Les soldats romains. Est-ce que toi, tu le paies? Non. Gratuitement, il fait ta publicité. Amen. Il a fait 5 ans à te critiquer. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans un mois, il va faire l'écho de la nouvelle de ta grossesse. Amen. C'est lui qui va dire aux gens que maintenant elle est grosse. C'est lui qui va informer aux gens. On a rendu témoignage à l'église. On a présenté les bébés. Parce que Dieu l'a visité. Parce que la gloire qui était cachée en toi, quand elle s'est manifestée, il y aura d'autres gens à l'église qui loueront l'Éternel. Vous savez, ce frère qui a rendu témoignage ici a fait 8 ans. Il y a des gens qui donnaient des mauvais conseils. Il y a aussi des gens qui se moquaient de lui. Mais aujourd'hui, frère, que tu ne gagnes pas, même si tu avais goûté le diable. Amen. Aujourd'hui, tu as. Peut-être que tu es aussi passé ici saluer la maman. Voilà pourquoi quand tu auras cet enfant-là, même si les soldats romains te demandent, et je veux voir l'enfant, donne-lui la foi. Il faut qu'il voie la foi de Dieu. Frère, écoute-moi. Aujourd'hui, on se moque de toi. Mais moi, je t'annonce ici en France, il y a des chômeurs qui n'attendent que quand la gloire arrivera dans ta vie. Quand tu créeras cette entreprise-là pour qu'il soit des travailleurs chez toi, c'est cette gloire qui est cachée en toi. La gloire d'un chef d'entreprise. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois jamais avoir peur de commencer petit. Même si tu commences petit, mais c'est la finalité. Amen. Même si tu commences petit, on se moque de toi aujourd'hui. Si lui aujourd'hui il est élevé, c'est son temps. Parce que chaque étoile a son éclat. Toutes les étoiles n'ont pas leur éclat. Quand Abraham, Dieu a dit à Abraham, sors, regarde, Abraham a vu des étoiles. Mais moi je crois que quand Abraham a vu des étoiles, il avait vu l'étoile du roi des rois, qui est l'étoile de Jésus. Il avait vu aussi ton étoile. Il avait vu mon étoile, il avait vu l'étoile de ma sœur, de mon frère. Mais comme la Bible dit que chaque étoile a son temps, chaque étoile a son éclat. Quand le temps de ton éclat arrivera, l'étoile qui est à côté ne peut pas empêcher ton éclat. Même si lui, il brille plus fort, mais il y aura quelque chose de particularité en moi qui attirera aussi les gens vers moi. Amen. Parce que le monde, la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce qui est caché en moi, que cela puisse se manifester. Ce qui est caché en toi est si précieux et incomparable aux souffrances, aux moments difficiles que tu es en train de vivre. Voilà pourquoi je t'exhorte de ne pas abandonner. Je t'exhorte cet après-midi de ne pas baisser les bras, mais de continuer à prier, de continuer à venir à l'église, de persévérer dans la parole, de persévérer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un temps qui est fixé par Dieu au bout des choses. Et quand ce temps-là arrivera, Dieu le dans le Seigneur, aucune personne ne pourra empêcher cette grâce-là de se manifester, ce destin-là de s'accomplir. Quand le temps de lire la parole de Dieu, la Bible dit au temps où Hérode était roi, Jésus-Christ était né. Le fait que le roi Hérode soit roi, cela n'a pas empêché à Jésus-Christ, un autre roi, de naître en Israël. Le fait que d'autres personnes sont en train de régner aujourd'hui à Paris, cela n'empêchera pas à Dieu aussi de t'élever pour que toi aussi tu commences à régner. Chacun a son temps de règne, chacun a son étoile, chacun a son destin, chacun a son temps d'élévation, chacun a son temps de bénédiction. Mon temps d'élévation ne
Au temps où Hérode était roi, c'est en ces temps-là que Jésus est né. Mais quand les gens sont venus chercher Jésus, ils ne sont pas venus chercher un petit garçon. Ils sont venus chercher le roi des Juifs. Ils l'ont honoré en qualité de roi parce qu'ils connaissaient ce qu'il était appelé à devenir. De la même façon, n'ayez pas peur que d'autres sont en train de réussir dans la vie, que d'autres sont en train de s'épanouir, et toi tu pries, les choses ne changent pas. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit ce qui va se manifester dans le futur est plus meilleur que la souffrance. Même si le monde est en train de vivre la souffrance, même si le monde est en train de passer par des temps difficiles, Dieu a dit dans Ésaïe, pendant qu'il y aura cette chose-là, les ténèbres, toi lève-toi, parce que ton temps de prier est arrivé. Ton destin à toi est plus fort que ce que tu vis maintenant. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas tu es à quel niveau. Peut-être que tu es en train de faire autre chose que c'est à quoi Dieu t'a appelé. Mais ce que je sais tout simplement, la Bible dit que Dieu t'a connu avant que tu viennes dans ce monde. Ce que je sais tout simplement, c'est Dieu qui a voulu que tu naisses dans cette famille-là. C'est Dieu qui a voulu que tu sois né dans cette famille-là. Que cet homme-là soit ton père ou ta mère. Même s'il est sorcier, même si c'est une sorcière. Mais si Dieu veut t'élever, cela ne l'empêchera pas. La mère de Josué la mère de Jephthé était une prostituée. Cela n'est pas empêché Dieu de mettre dans la vie de Jephthé